radio des classiques du rock et de la pop. Classique 21 on tour. En direct depuis les 24 heures de Francorchamps. Oui, Gabriel, intervention depuis les 24 heures de Francorchamps qui se déroule sous le soleil. Il y a à peu près 30 minutes maintenant que les voitures viennent de démarrer. On a déjà quelques incidents de course, évidemment. Elles sont 65 à s'être élancées à 16h30. Et puis là, déjà quelques petites sorties de route, notamment la numéro 32 qui vient d'effectuer une petite erreur dans le raidillon, ce qui nécessite l'intervention de la voiture de sécurité. Bien entendu, cela n'altère en rien la bagarre en tête. Ça va être une édition extrêmement disputée. À ce stade-ci, il est impossible de dire qui va pouvoir remporter cette 65e édition des 24 heures de Francorchamps, tant les candidats potentiels à la victoire sont nombreux. Et 9h36 minutes, 21h36 minutes. Avec Dominique Ricot, on va accueillir quelqu'un qu'on connaît bien. C'est une véritable star, Bertrand Baguette. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, bon, aujourd'hui, ça ne s'est pas tout à fait passé comme prévu, Dominique, pour Bertrand, mais ça n'empêche que vous avez déjà quand même, malgré votre jeune âge, Bertrand, un fameux palmarès, non? Je me porte plutôt bien, j'ai pas à me plaindre. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses dans ma carrière jusque maintenant. J'ai roulé à F1, en IndyCar, au Mans. Que j'ai eu le bonheur de gagner il n'y a pas longtemps de ça. Ici je roule au 24 heures de Spa avec une superbe édition avec plus de 60 GT3, une bataille au couteau tiré de début à la fin, donc malheureusement on n'est plus dedans, mais bon, c'était chouette. Dominique, on retrouve un invité encore qui est venu nous rejoindre, c'est Bernard Van Belingen, qu'on ne présente plus. Enfin, pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'occupe un tout petit peu de Porsche, puis il doit être assez content puisque, si je ne me trompe pas, c'est une Porsche qui est en tête. Oui, effectivement, bonsoir à tous. Bonsoir. Pour l'instant, Porsche est en tête, c'est clair qu'on nous met un petit peu la pression derrière, mais on va maintenir le cap. Nous sommes ici aux 24 heures de Spa-Francorchamps. Là, on approche tout doucement. Ils doivent rester quoi, 6 heures, 6h30 de course à peu près? Oui, 6h30 de course à peu près. Et les choses se sont moins mal passées pendant la nuit que prévu. En tout cas, on n'a pas eu les tornades et la pluie annoncées. Donc c'était une nuit relativement calme. Sinon que deux des voitures qui jouaient la gagne, c'est-à-dire les BMW Z4 de l'écurie Paris VDS, elles ont abandonné sur bris de moteur, toutes les deux. Je me trouve actuellement dans le stand de Rudy Penders de ProSpeed Compétition. Rudy, vous avez aligné ici plusieurs Porsche. Comment ça se passe pour l'instant? Ouais, ça se passe pour le moment, ça se passe bien, mais on a un parcours avec beaucoup d'incidents et donc ça fait que dans les résultats, on se bat pour le moment. Voilà, on est vraiment pile poil dans l'actualité puisque les 24 heures de Spa-Francorchamps viennent de se terminer. Dominique, ça fait une minute, clairement. Oui, exactement. Ça fait quelques secondes que ça s'est terminé. On entend les voitures qui maintenant descendent vers le raidillon au ralenti. C'est absolument magique. C'est d'autant plus magique que c'est une victoire historique pour Mercedes. Mercedes avait déjà triomphé ici, mais c'était en 1964. La première fois, c'était en 1931. Ici, c'est trois pilotes qui ne sont pas tout à fait du même âge. Il y a presque un papy, Bernd Schneider, qui possède un palmarès extraordinaire en DTM. Et puis il a invité deux petits jeunes qui ont bien fait le boulot avec lui. Ils ont été brillants, ils ont résisté à la pression que la Porsche
Usine leur menait et voilà, ça nous a donné une belle course parce qu'il y a eu juste un tour entre ces deux premières voitures. Sur cette Porsche, on a mené jusqu'à quelques minutes de l'arrivée, on a essayé vraiment de menacer la Mercedes, on n'y est pas parvenu. Alors en troisième position, ce qui fait aussi plaisir, c'est que finalement on trouve une Audi et c'est celle d'André Lotterer. André Lotterer, c'est un pilote allemand qui a passé toute son enfance en Belgique. Il est troisième, ça n'a pas été simple pour eux, mais ils sont là et ça c'est plutôt sympa. André Lotterer, c'est quand même un garçon qui a remporté 2 fois déjà les 24 heures du Mans.